crépuscule, les fidèles ne consomment ni boisson ni nourriture. Après le coucher du soleil, on rompt le jeûne et l'on déguste une soupe consistante appelée harira. Il s'agit d'un mets aussi nourrissant que goûteux, complet et pourtant facile à digérer. Une famille de la Médina m'a justement invité chez elle pour apprendre à confectionner ce plat traditionnel. Ça doit être ici. Y a quelqu'un? Pour la soupe, il nous faudra pois chiches, coriandre pilé au mortier, persil à feuilles plates, livèche, riz, concentré pulpe de tomate et grosses fèves. On ajoutera encore un mélange d'épices ainsi que ce safran artificiel qui donne au potage sa belle couleur ocrée. On peut aussi ajouter du bœuf ou du mouton, bien que la harira puisse se consommer sans viande. Les mamans marocaines ont coutume de transmettre les recettes familiales à leurs filles et c'est la scène à laquelle je suis en train d'assister. Dans la cuisine marocaine, les quantités se jaugent à l'œil. Les proportions entre les divers ingrédients ne sont pas fixées. Elles varient d'une famille à l'autre. Ce qui frappe avant tout ici, c'est la grande fraîcheur des ingrédients. Et la richesse et la variété des légumes. Les marchés regorgent d'une foule de produits extraordinaires. On y trouve entre autres de la livèche, une herbe aromatique assez proche du céleri, mais au goût beaucoup plus relevé. Et également de la coriandre, que vous connaissez peut-être sous le nom de persil chinois, courant en France. Une odeur fantastique. On dirait un peu l'odeur de l'orange. Une fois pilés, coriandre, livèche et persil libéreront tous leurs arômes. Les senteurs qui se dégagent du mortier sont fabuleuses. Mes mains commencent à être imprégnées de toutes ces odeurs. Pour les plantes aromatiques, rien de tel qu'un mortier et un pilon pour faire ressortir la sève et tous les arômes des herbes, afin de relever la saveur du plat. La jeune fille réduit les tomates en pulpe à l'aide d'une râpe. Mais attention à vos doigts sur cet engin, ça fait assez peur. À la fin, il ne reste que la peau de la tomate. On la retire systématiquement car elle cuit très mal et on la retrouverait telle quelle dans la soupe. Quant aux pois chiches, épices, viande et oignons émincés, on leur ajoute 1,5 litre d'eau et on laisse mijoter le tout jusqu'à ce que le pois chiche devienne tendre. Puis on incorpore les herbes pilées, ainsi que le pulpe de tomate et une demi-tasse de riz. Les pois chiches vont gonfler et progressivement épaissir l'eau de cuisson qui va diminuer à vue d'œil. On ajoute à présent 1/4 de litre d'eau et de farine. Ce mélange est destiné à épaissir la harira. Regardez comme la couleur change. On dirait presque de la crème. On incorpore enfin les grosses fèves avant de réduire la température et de laisser mijoter une vingtaine de minutes. Plus tôt dans la journée, Nouza a préparé la pâte à pain qu'elle a fait porter à la boulangerie Luquetier. En général, les cuisines sont en effet trop petites et l'on a recours au four municipal. Chaque miche de pain possède sa marque spécifique, afin que personne ne les confonde après la cuisson. Toujours est-il que le pain est ici sacré, Mahomet ayant ordonné de voir en lui l'aliment vital. De plus, dans une culture où il est bon ton de manger avec les doigts, le pain permet d'absorber les sauces et d'attraper les aliments. Ça a l'air extrêmement appétissant. C'est un vrai délice. Ça a une saveur envoûtante. On sent la coriandre, les tomates fraîches et un soupçon de poivre. Et le goût des légumes secs. Oh, c'est délicieux. Mes compliments au chef. Je pourrais en manger tous les jours.